Salut Christelle, Bonjour Pascal, tu vas bienvenue bien? tout le monde. Ouais, merci, ça va très bien. Bienvenue tout le monde chez Perspective de médiation, un podcast avec la revue Intermédiaire. Et aujourd'hui, à Christelle, nous allons parler de l'interculturalité. Ça sera un peu expérimental, dans le sens que on veut réfléchir ensemble, réfléchir aussi avec les auditeurs, les auditrices. Il ne faut pas hésiter aussi de compléter, de mettre vos remarques dans les commentaires ou vos questions dans les commentaires. On fera sans doute d'autres épisodes aussi avec peut-être des invités qui vont parler sur des sujets précis dans le domaine de l'interculturalité. Mais je crois que nous sommes les deux, comment on peut dire ça, intéressés, concernés par l'interculturel. Et ça nous intéresse les deux beaucoup, je crois, hein, c'est ça? En tout cas, Oui, moi, oui, oui, oui. toi aussi. Moi aussi, oui. C'est un de mes dadas avec le langage, comme on a déjà vu. Le pouvoir des mots, mais l'interculturel, les différences culturelles, le multiculturel. Bah, voilà, nous avons pensé que nous pourrions déjà réfléchir ensemble, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on met derrière ces mots-là que nous Euh, entendons un peu partout, hein? C'est vrai que nous vivons dans un monde où différentes cultures se côtoient, mais est-ce que c'est juste, est-ce que l'interculturel, c'est juste des personnes qui viennent d'autres pays, d'autres continents? Qu'est-ce qu'on met derrière cette notion? Alors, c'est Pascal, qu'est-ce que tu en penses? c'est ça. Alors, moi, j'avais fait une formation, ça date un petit peu, c'était, je crois, 2006 à peu près. Et puis là, c'était beaucoup question de ces notions-là. Il y en a qui disaient, alors on vient tout à l'heure à la culture, elle disait, non, non, il ne faut pas appeler ça interculturel, il faut appeler ça transculturel. Ou, c'est vraiment la guerre des termes, en tout cas, c'était à l'époque. Et j'ai trouvé ça un peu rigolo parce que de toute façon, ce qui est toujours important, c'est qu'est-ce qu'on met derrière le mot, hein. Comment on le définit, Hmm. qu'est-ce que ça nous fait, qu'est-ce que ça évoque comme, peut-être comme émotion, comme concept. Pour moi, culture, je te cache pas, plus j'y réfléchis, plus un peu de peine peut-être avec ça. Pas de peine, ça veut dire, dans tous les cas, pour moi, c'est pas juste un pays différent ou, je sais pas, une langue différente. Alors peut-être la définition qui me plaît jusqu'à aujourd'hui, que j'ai entendu aussi déjà il y a quelques années, c'est que la culture, la somme un peu de différentes couches. Si on regarde ça, c'est le modèle de l'oignon. Ça veut dire qu'on est comme une oignon, on a différentes couches, couches identitaires. Donc j'ai mon identité en tant que Suisse, en tant que Vaudois, donc le canton de Vaud où j'habite, la Suisse allemande où j'ai grandi, en tant que père, en tant que médiateur, en tant que, je sais pas, basketteur, enfin, on peut rajouter tout ce qu'on veut. Et tout ça, c'est des couches identitaires qui font cet oignon. Et c'est l'ensemble de tout ça qui est la culture. Ça, c'est un concept que personnellement, j'aime beaucoup. Et toi? Hmm. Oui, moi je pense qu'il y a déjà l'individu. Est-ce que nous partons de l'individu? Bah, nous sommes 7 Hmm. milliards d'individus sur cette terre. Nous sommes 7 milliards d'individus différents parce que nos références, l'époque où j'ai grandi, la famille où j'ai grandi, conditions sociales où j'ai grandi, les expériences que j'ai faites, ça fait de moi une personne unique. Donc, chacun de nous a sa propre culture, je pense, Mhm. déjà individuelle. Et après, bah, il y a la culture en tant que peut-être quelque chose d'un peu plus global, comme tu dis, en tant que Suisse allemand, en tant que Suisse francophone, ou Suisse qui parle italien, ou en tant que habitant de telle et telle région, de tel et tel pays, de tel et tel continent. Je pense que là aussi, il y a des influences, mais on ne peut pas réduire un être humain à, à l'un ou l'autre. C'est beaucoup, beaucoup plus complexe. Donc 7 milliards d'habitants sur Terre, donc 7 milliards de cultures. Quelque part, oui. Mhm. J'avais organisé une exposition l'année dernière avec des peintres franco-allemands et on avait donné comme titre L'autre est autre. Et L'autre c'était est quoi? justement sur les... L'autre est autre. Ah, l'autre est autre. Ouais.
l'autre est autre. Mm, Hein. Ça veut dire que bah, toi, tu es différent de moi, Pascal. Nous nous connaissons pas très, très, très bien, mais je pense que nous avons des visions différentes du monde, nous avons des références différentes et des expériences différentes. Donc, nous avons deux cultures différentes déjà en tant mm, qu'être humain. mm, Et j'ai certainement une autre culture, une autre vision du monde que mon frère ou ma sœur. Hein. Déjà, au sein d'une même famille, nous pouvons avoir des cultures et voilà. Est-ce que dans ce terme, quand on parle de l'interculturel, des compétences interculturelles, est-ce que c'est pas, quand on va au plus simple, juste le fait d'intégrer, bah, l'autre est autre, un autre être mm, humain en face de moi, il ne pense pas comme moi, il ne voit pas les choses comme moi, et comment je vis avec, comment je l'intègre ça, mm. comment j'essaie de le comprendre. Ouais. Comment je peux me mettre, enfin, qu'est-ce que je fais moi comme effort pour être empathique dans le sens de me mettre à sa place pour comprendre pourquoi il pense comme ci ou comme ça. Mm. Ouais, tu disais même au sein d'une même famille, on peut avoir des cultures différentes. Ça me fait penser à l'époque quand je lisais le livre de Huntington, tu vois, le fameux Clash of Civilizations. Je sais pas en français, c'est quoi, le conflit des cultures, j'imagine. Je sais plus comment on traduit ça. Ouais, 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 je sais plus quoi de civilisation, oui. Non, oui, je vois le livre, Qui avait une vision très réductrice des cultures. Ça veut dire, c'est en gros, je sais plus maintenant comment il a fait, mais en gros, c'est l'Asie, c'est l'Afrique, c'est, je crois, l'Europe avec les États-Unis. Enfin, je sais plus exactement comment, mais c'est très politique finalement. Et puis, je pense que, je sais pas s'il n'a pas plutôt désigné des entités avec une certaine, oui, proximité, peut-être. Oui, il a un certain niveau culturel, mais les conflits qu'il a en déduit, c'est plutôt, à mon avis, politique. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il parlait dans son livre d'une certaine culture de Davos. Tu vois, Davos, le forum économique. Mhm, Et ça, c'est peut-être quand même assez parlant parce que c'est des gens qui sont dans des mêmes niveaux socio-économiques, dans des professions similaires, qui ont été formés dans les mêmes universités, etc., etc. Et puis justement, c'est ça peut-être qui montre que d'où que tu viennes, évidemment, ça te forme. Il y a la socialisation, mhm. il y a le pays, il y a la langue, et tout ça te forme, bien sûr. Mais après, il y a beaucoup d'autres couches de l'oignon qui se rajoutent et qui, à certains moments, on ne sait pas chez qui, qu'est-ce qui est déterminant. Est-ce que c'est, je ne sais pas, l'Indien qui a fait la moitié de sa vie et il a étudié, je ne sais pas vous, à Harvard, quelle est sa culture, quoi, tu vois. Lui, il a Ouais. probablement. Après, il devient un manager dans une grande boîte informatique, bah, il aura ça, la fameuse Davos Culture. Mhm. Oui, il aura une autre culture que quelqu'un qui n'est jamais sorti du Wyoming et qui est agriculteur ou éleveur de chevaux ou de bétail. Hein. Même s'il a vécu aux États-Unis. En fait, le terme culture, fait pas beaucoup de sens quand on le voit comme ça, non? Si de toute façon, il faut voir chaque individu, qu'est-ce qu'il a fait, qui il est, où elle, etc. Enfin, qu'est-ce qu'on met encore dans la Mm. culture? Ou est-ce que tu peux dire, OK, il y a une culture indienne, et je prends indien comme ça, ou il y a une culture, je sais pas, de telle ou telle profession, il y a culture de deux, et ça Ouais, ben restera là. moi, je le vois comme l'image qui s'impose à moi, je le vois comme un puzzle. C'est-à-dire qu'un être humain, il est peut-être un peu comme un puzzle. Il est indéniable que, par exemple, toi et moi, nous sommes imprégnés par une culture ce qu'on appelle la culture judéo-chrétienne. Même si nous ne sommes pas peut-être des protestants ou catholiques pratiquants, mais nous sommes imbibés d'une culture qui met les choses dans le bien et dans le mal. Hein? Donc, ou c'est bien, ou c'est pas bien, c'est richtig oder falsch, c'est vrai ou c'est faux, cette Ouais, espèce de dualisme. Je pense que ouais, c'est quelque chose qui est en nous de façon comme une trame. Moi, je pense que dans la culture asiatique, par exemple, tu vois, où du point de vue religieux, ça n'existe pas, mais où tout est yin et yang, c'est-à-dire relatif par rapport à autre chose, mais la chose qui est grande par rapport à ça peut être petite par rapport à autre chose.
Hmm. C'est-à-dire, ça forme, à mon avis, un esprit ou une vision du monde qui est complètement différent. Oui. Hein. Donc, et je pense que ça, c'est une espèce de drame qui, qui, qui est inconsciente, mais qui est pas négligeable non plus, tu vois. Moi, ça fait 40 ans que je vis en France et quand on me demande est-ce que je me sens plus française ou plus allemande, je dis je suis citoyenne française, mais de nationalité allemande, parce que ce que dans les premières 20 ans de ma vie m'a mis en tête, ou comment m'a formaté avec un esprit, tu vois, à travers la langue, à travers des valeurs, à travers l'histoire de l'Allemagne, après-guerre, avec le mur, etc., avec une famille qui était entre de deux côtés. Je veux dire, tout ça, ça fait de moi une Allemande. Tu vois, parce Mhm. que j'ai tout ça dans le background, dans l'arrière-plan, et je peux pas me défaire de ça, ça m'influence, Oui. hein. Donc, Ouais, moi j'ai la grosse confusion par rapport à ça. Quand on me pose cette question, déjà je la trouve inutile parce que bah, si tu me dis, je me sens à la fois la même chose, je me sens très vaudois ici, le canton où j'habite, parce que je sais pas, les choses sont organisées comme ça politiquement. Tout est vaudois, toi, on est très fédéraliste en Suisse. Donc tout ce qu'on fait, c'est très focalisé sur le canton. J'ai les enfants qui sont nés ici, donc je me sens très vaudois. Après, mes origines sont suisses-allemandes. Quand je dis c'est où ton origine ou ton allemand, on dit Heimat, hein, qui est toujours très difficile à traduire en français. hmm, Mais ça, je dirais, c'est peut-être Turgovie parce que c'est là, j'ai passé ma jeunesse, tu vois, les années où, je sais pas, tu forges ton identité, etc. C'est complètement équivalent. Je sais pas moi. Et après, quand je réfléchis, mais OK, entre les deux, aujourd'hui, tu es plus suisse-allemand ou plus vaudois ou suisse francophone. Franchement, je saurais pas te répondre. Je pense parfois, on dit les Suisses allemands, ça c'est les stéréotypes. Il y a toujours peut-être un bout de vrai, c'est un peu borné. Je pense que je peux être borné par moment. je connais d'autres personnes qui sont bornées et qui viennent d'ailleurs dans le monde. Ah oui, c'est clair. Et ça peut être bien ou pas bien, mais oui, après de dire ça vient de là, franchement, je pourrais pas du tout le Hmm, confirmer. Peut-être oui, peut-être non. Ouais. hmm. Oui, oui, cette notion, elle est intéressante, mais elle est importante aujourd'hui parce que nous bougeons beaucoup sur cette terre, hein. Les gens viennent et vont, nous allons, et les personnes viennent chez nous et de s'ouvrir à d'autres manières de voir, de penser, de concevoir le monde. Je trouve que c'est une compétence qui, en soi, qui est super important au lieu de dire, bah, chez nous, c'est comme ça, il faut faire comme ça, et point barre. Tu vois, Oui, oui. c'est, C'est clair ensuite il y a des différences justement entre guillemets culturelles ou peut-être même sans guillemets, hein, mais, mais quand j'ai vécu quelques années au Maroc, puis c'est vrai, il y a des choses que tu arrives là, les choses on les fait différemment. hmm, Euh, Typiquement la gestion des conflits. Je vois déjà les Suisses, on est très très évitant des conflits. On n'aime pas, on mhm. évite, on les aborde pas beaucoup par rapport à d'autres. On est beaucoup moins direct par rapport à d'autres origines et que les Marocains encore plus, ce que je constatais. Ah, Euh, ils ouais, évitent ouais, les ouais, camps, ouais, oui. ouais, encore plus que les Suisses. Il y a peut-être plus un besoin d'harmonie. Après, ça peut se chauffer quand même, hein, de temps en temps. Mhm. Mais oui, ça, c'est des choses qu'on voit effectivement, ces types de différentes manières d'aborder. Et c'est peut-être, c'est un peu la question que je me pose. Est-ce que c'est Parce que c'est très individuel et dépendant du contexte. Parce que si tu prends une image que j'aime aussi, si tu prends, moi je parle du basket parce que je joue au basket, donc si tu prends une équipe de basketteurs, quand ils sont en train, avec leur équipe, en train de jouer au basket ou en train de parler de ça, là, leur culture, c'est le basket. Tu vois, au Mhm. niveau des gestes, au niveau du langage, ça. Mais quand la même personne, elle sort ensuite, elle va au boulot de, je sais pas, de juriste, elle est juriste. Mhm. Ou quand tu as peut-être, si tu as une équipe
un groupe de personnes, de basketteurs, si dedans, tu as une femme et tout le reste, c'est des hommes, la femme, elle va peut-être davantage s'identifier comme femme, tu vois, parce qu'elle est la seule femme dans le groupe. Enfin, tu vois, Mhm, c'est pour ça mhm, je crois que c'est beaucoup le contexte ou oui, la question individuelle de qui je suis à ce moment-là. En fait, qu'est-ce qu'il y a dans ces couches-là identitaires de l'oignon? C'est à ce moment précis de ma vie, de ce qui m'arrive, de ce qui se passe, est-ce que j'ai un conflit ou autre chose, et qu'est-ce qui sort le plus? Mais mhm, c'est pas ma culture, c'est juste une couche d'identité qui devient importante à ce moment précis. mhm. Oui, c'est intéressant comme, comme vision. Je ne l'avais pas vu comme ça, mais c'est vrai que selon notre contexte, nous ne sommes pas la même personne. Hmm. Hein, et nous jouons pas ou nous agissons pas, enfin, nous agissons pas avec les mêmes règles. C'est vrai que dans le sport, si je joue au rugby ou au basket, c'est à ce moment-là, il y a telle et telle valeur qui prennent le dessus et quand c'est professionnellement, peut-être d'autres. Donc, je l'avais pas vu comme ça. Donc voilà, ça aussi, c'est de la culture, hein. Ça veut dire que nous switchons d'une culture à une autre, peut-être toute la journée. Oui, je crois, oui. On appelle ça une subculture, subculture en anglais. Mhm. Ouais. Culture de groupe. Ouais, ouais, tout à fait. Alors pourquoi on parle tellement aujourd'hui de ces compétences interculturelles ou pourquoi on met une culture là, comme si c'était le choc, le livre là dont tu parlais, c'est le choc des cultures en français. Euh, Ah, le choc des cultures. comme si, je crois que c'est ça. Ouais. Donc comme si ces cultures, ces communautés, parce que on parle aussi de communautarisme, donc quand on pense à interculturel, comme si une culture c'est un bloc. Et il y a des gens qui font partie de ce bloc et qui sont forcément en contradiction ou comment dire, en opposition ou avec un autre bloc. Est-ce qu'il n'y a pas un danger quelque part aujourd'hui, quand on regarde un peu ce qui se passe, de voir ça comme ça? De voir un bloc contre un autre, oui. Oui. Bah, ça, je crois que l'humain aime bien se regrouper. Il y a, dans la psychologie sociale, il y a une théorie, ça s'appelle la théorie des groupes minimaux, où il y a plusieurs expériences qui font. Et puis la théorie, c'est que quel que soit ton lien avec autrui, même s'il est minimal, alors il y a un des expériences où je me souviens, c'est que j'en ai peut-être déjà parlé une fois, tu as deux tableaux et des préférences des gens virtuels qui ne sont pas là, mais tu sais juste, c'est comme s'il y avait une table sans personne, et tu sais juste pour chaque chaise, tu sais quelle est la préférence, quel tableau, de quel artiste. Et toi-même, tu préfères l'un des deux artistes, et après, tu distribues de l'argent, et puis apparemment, on distribue plus d'argent à ceux qui aiment le même tableau. Et la théorie derrière, c'est de dire, même si tu as un rapport très minimal, juste préférence d'un artiste, tu favorises, toi, tu crées un groupe autour de minimum de connexion. Maintenant, t'imagines, tu es dans un pays ou un conflit, enfin, tu te regroupes, quoi. Tu te regroupes selon, je sais pas, ce qui est évident, la couleur de peau, la religion, je sais pas quoi, alors qu'il n'y a aucune raison autre que tu veux te regrouper, tu veux te renforcer, Mhm. tu Je cherches. pense que les êtres humains sont des êtres grégaires de toute façon, hein. C'est-à-dire que nous sommes depuis des millions d'années conditionnés à vivre en groupe et, nous cherchons toujours dans chaque rencontre finalement avec l'autre, nous cherchons qu'est-ce que nous avons en commun, comme un, hein. Mm, mm. Qu'est-ce que j'ai en commun avec toi? La, déjà la langue, peut-être après le goût pour certains plats ou certaines opinions. Et où est-ce que j'ai lu ça une fois? Quand nous rencontrons des gens, par exemple, dans une soirée et nous discutons avec une personne, la personne qui a les mêmes opinions que moi,
ou qui s'habille comme moi, ou qui, voilà, tu vois tout de suite qu'il y a des choses en commun, hein, la même coiffure, le même type de vêtements, etc. Nous allons plus facilement vers ces personnes-là et nous trouvons ces personnes-là très, très sympathiques parce Ouais, que nous avons des choses en commun, tandis que la personne qui a peut-être des opinions, une manière de se comporter, de s'habiller, d'être coiffée qui n'est pas comme moi, ben, il est déjà un peu suspect, quoi. On se ouais. méfie beaucoup plus. Donc, il y a des mécanismes qui sont en place depuis des millions d'années, je pense, hein, par rapport à l'autre. Et Et puis quand on voilà, parle avec cette personne-là un peu suspecte, on voit que finalement, j'ai beaucoup plus en commun que je pensais. Puis, ah oui, tiens, heureusement que j'ai discuté avec lui. ça nous arrive, hein, et puis là, on se dit, non, les préjugés qu'on peut avoir, la vie fait pas le moine, ou la vie fait le moine. Oui, oui, ça m'arrive, et ça me fait toujours rire quand quand je vois que la personne, oh, c'est un petit peu bizarre, tout, et puis finalement, c'est des personnes super sympas. Donc, il faut faire l'effort d'aller vers l'autre pour le découvrir. Ouais, ouais. Tu parlais avant des compétences interculturelles. Je dirais, il y a peut-être le simple savoir de certaines choses. Tu vois, si tu dis, typiquement, comme j'ai dit au Maroc, les gens évitent un peu plus les conflits, donc tu vas pas aller frontal si tu vas pour le travail ou autre chose. Il y a une question juste de savoir, purement intellectuel. Une question après de savoir comment agir, tu vois, le comportemental. Et peut-être le plus important, c'est la posture, de se dire, OK, là, il y a une différence, on est en désaccord. Non. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? De ne pas penser en groupe, de ne pas penser en noir et blanc, mais de sortir un peu de tous ces mécanismes automatiques. On est quand même beaucoup conditionné à tout ça. Et peut-être le plus important, c'est ça. Et puis j'ai l'impression qu'avec cette question de posture, si on arrive à faire ça, le reste après, on gère. Hein. Si on arrive à prendre la distance et puis qu'on se dit, OK, il y a peut-être un conflit, il y a une différence, je ne comprends pas, mais qu'est-ce qu'il veut, mais qu'est-ce qu'il dit, pourquoi c'est quoi cette histoire? Mais si on arrive à prendre la distance et puis on entre en dialogue, c'est peut-être là on peut dire finalement la culture elle a plus d'importance. Si j'ai cette posture un peu, je ne vais pas dire supérieure, mais un peu peut-être d'extraction du problème, c'est peut-être là on peut dire finalement la culture. Parce que si on parle un peu médiation, c'est que j'ai eu quelques discussions. Est-ce que la médiation, elle est imprégnée culturellement? D'ailleurs, il y a Alain Ducasse, peut-être tu connais, qui parle pas mal de ça. J'aime beaucoup son approche. Mais il y a beaucoup de gens qui disent non, non, en fait, la culture, de toute façon, nous, on prend ce que les partis nous disent, on prend les conflits, quelle que soit l'origine, et puis on prend et puis on traite de ça. Donc, la médiation, dans sa pratique d'office, elle est sensible aux cultures. Euh, donc je peux assez être d'accord avec ça, sauf peut-être un point, c'est que dans la façon de faire, c'est assez sensible aux cultures, mais peut-être dans sa structure, dans la manière dont on procède, tu vois, si on prend, en tout cas dans la théorie, les phases, les 5 phases, selon le modèle qu'on utilise, peut-être ça, c'est quand même imprégné d'une certaine culture qui est assez, comme tu as dit, c'est peut-être assez européen, c'est assez linéaire. Euh, Mm. alors que d'autres personnes sont plus dans le circulaire. Ah, pourquoi on va de A à B à C, D, tu vois, c'est pas logique. Ils sont plus, on vient, on revient, on y va. Donc peut-être dans Mm. la structure de la médiation, là, il y a des choses à voir, mais une fois on est dans le dialogue, j'ai l'impression que la médiation est assez sensible, elle est aculturelle. Je sais pas si tu es d'accord avec ça. Non, je sais pas vraiment si elle est acte culturel, Non. parce que ce que j'entends de la part d'un médier, si on a des médiers qui viennent de différents horizons culturels et qui nous disent des choses, moi je vais le comprendre avec mon filtre d'européenne ou d'allemande. Mhm. Et je vais pas forcément, parce qu'on ne met pas forcément le même sens sur un mot ou sur
nous ne donnons pas forcément peut-être la même importance à un événement ou à quelque chose qui s'est passé. Tu vois? C'est Ça vrai, veut dire que c'est vrai. c'est ça peut-être pas la difficulté, mais où il faut être très attentif. Est-ce que quand un médier qui vient du continent africain euh, relate quelque chose, quelle est l'importance qu'il donne à ce qui s'est passé ou ce qui a été dit par rapport à ses valeurs? Parce que ce que nous mettons C'est derrière, vrai. nous on dit peut-être c'est rien du tout, c'est pas grave ou c'est voilà, Hmm. tandis que ça peut être avec un autre contexte culturel être beaucoup plus important. Donc, voilà, je pense que là, il faut être très attentif et peut-être demander, parce que nous ne pouvons pas toujours tout savoir, mais il faut avoir le courage peut-être de dire quelle importance ça a pour vous ou qu'est-ce que vous voulez dire pour que ce soit plus explicité. C'est vrai. Ouais, c'est très important ce que tu dis. En fait, moi, j'étais dans la logique qu'on demande. De toute façon, on est, entre guillemets, naïf, on approfondit, on demande, mais en quoi c'est important pour vous, etc., etc. Donc, ça va sortir, tu vois, quelle que soit la culture ou l'origine, ça va sortir si je fais bien mon travail de médiateur parce que je pose des questions, j'approfondis, j'essaie de comprendre, sauf, et c'est ça ce que tu dis, je crois, c'est que peut-être je pose pas la bonne question parce que j'ai pas la même sensibilité. Donc, je Ouais. donne de l'importance sur une chose, mais pas à une chose, mais pas à l'autre. Et c'est là, ouais, c'est vrai ce que tu dis, ouais, c'est important. Et je pense qu'il y a, regarde, des choses aussi basiques. Là, on va plus dans la culture d'un peuple à travers la langue. Il y a parfois des situations où nous pensons que les personnes veulent nous insulter ou sont mal élevées parce qu'ils nous tutoient, Mhm. hein, dans une rencontre et peut-être le temps monte et dans une administration et la personne en face de toi, elle va te tutoyer, on va dire, mais c'est quoi, c'est malheureux et tout. Sauf qu'il y a des langues et des cultures, comme par exemple dans la culture gitane, le vouvoiement n'existe pas. Ouais, Et tu parlais du Maroc, en arabe, même le chose. vouvoiement n'existe pas. Mhm. Ça veut dire que parfois des personnes ils nous tutoient, nous, dans notre conception, c'est très mal poli et on prend ça comme une insulte. Bon, de Mais moins si en je moins, mais sais ouais. oui, ça a On est changé un d'accord petit sur le. peu, mais par exemple dans une administration Ah oui. ou autre, et si je n'ai pas cette compétence, comment dire, ce savoir que peut-être dans la langue d'origine de cette personne, ça n'existe même pas dans la tête. Et c'est ça Mm. qui est difficile pour nous de comprendre, parce que quand quelque chose n'existe pas dans la langue, ça n'existe pas dans la vision du monde. Ouais. Hein, et tout le monde est plus ou moins, voilà, pas égaux, mais donc, tu vois, quand on, quand on va dans ces couches-là Mhm. Donc, comment faire du en médiation? formatage. Ouais, comment faire en médiation? Je pense de façon pratique, on ne peut pas à chaque fois avoir déjà comment choisir, tu vois, justement, parler des couches, de quel type de culture, est-ce que c'est professionnel, socio-économique, enfin, on ne peut pas à chaque fois avoir, il faudra carrément une personne 100%, un clone du médier pour ce qui n'est pas Non, possible. Mais comment faire au mieux alors? Tu vois, je comment dis faire au mieux? Ouais, mais je pense qu'il faut déjà être conscient que chaque être humain est un univers ou une planète à part. Hein. Et je pense qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que je dis quand c'est tu dis mon dada et univers, que je trouve que pardon, quand tu dis univers à part, tu parles d'univers mental surtout, hein, c'est ça? dans la tête. Oui, oui, Ouais, dans ouais. la tête. Moi, j'observe beaucoup les personnes avec qui je travaille en formation ou même autour de moi. Enfin, plus je suis sensible à ça, je vois chaque être humain, il est sur une autre planète, quoi. Quand tu vois les aspirations, la vision, vers quoi tendent les personnes et tout, je me dis, mais chacun est vraiment sur une autre planète. Et parfois nous comprenons, parfois nous comprenons pas. Mais pour des professionnels aujourd'hui qui travaillent, que ce soit en tant que RH ou en tant que manager ou en tant que médiateur ou dans le social, je pense que d'avoir
étudier un peu l'interculturel, comme par exemple à travers des livres sur l'interculturalité ou le multiculturel, comme, je sais pas si tu as lu Gerd Hofstede, qui a fait Oui, oui, ce gros livre super intéressant ouais, ouais. qui analyse les comportements par rapport à la relation au temps, la relation homme-femme, la relation à la hiérarchie, la Mm, relation à plein de choses. Je trouve ça super intéressant et mm, je pense qu'il faudrait avoir ça en tête. Il faudrait avoir une base de connaissances sur les différents, je ne vais pas dire stéréotypes, mais sur les, en gros, comment ça fonctionne. Par exemple, le temps, hein, être mm, monochrone ou polychrone. Il y ouais, a peu de gens qui connaissent ces notions, mais c'est important de savoir que quand je suis face à quelqu'un avec une culture polychrone, je peux pas attendre le même raisonnement par rapport à une rencontre ou une organisation euh, que d'une personne qui est comme moi d'une structure mentale monochrome, tu vois. Il mm, faut savoir que ça existe, hein. Après, ça s'applique pas et tout, mais c'est pour ça faut être tout le temps comment dire, l'esprit en alerte pour sentir aussi comment est la personne en face de moi et de ne pas oublier que oui. peut-être son univers est différent. Donc, il faut un maximum apprendre ou même expérimenter, c'est encore mieux hein, d'aller ailleurs, vivre ailleurs. Et, un maximum expérimenter ou sinon apprendre dans les livres les différences et de savoir quel type de différences peuvent exister pour qu'en séance de médiation, on puisse justement être sensible à ça. Et peut-être si on dit, ah, mais peut-être au niveau de la relation au temps, la personne, les deux personnes n'ont pas du tout la même vision. Donc, je creuse, je pose des questions Hmm, là-dessus. oui, ça Mm, peut nous donner des pistes, je pense, hein. mm, mm, C'est pour ça que je disais, je vois les êtres humains un peu comme un puzzle, mais il n'y a pas un puzzle qui ressemble à l'autre. Et notre travail de médiateur, c'est d'être très, très, très vigilant, de pouvoir peut-être percevoir parfois qu'est-ce que j'ai là en face de moi et qu'est-ce qui est important pour l'un, qu'est-ce qui est important pour l'autre, comment ça fonctionne pour l'un, comment ça fonctionne pour l'autre. Et c'est fascinant. Les êtres humains sont fascinants. mm. Et je dirais ça, c'est quelque chose, une sorte de sensibilité qu'on devrait développer de toute façon en tant que médiateur et médiatrice. C'est-à-dire que voir que éventuellement, là, il n'y a pas la même vision des choses, il n'y a pas la même conception, qu'on devrait avoir une sorte de signal d'alerte qui nous demande Mm. d'interroger, de creuser, de comprendre. Mais plus on sait, plus qu'on a appris, plus qu'on a expérimenté, plus c'est facile. Mais je dirais d'office, c'est un peu attendu d'un médiateur, non? Qu'on ait cette sensibilité-là. Après, en réalité, on ne peut pas Mm. tout connaître, évidemment. Mais Non, on peut pas tout connaître, mais si on était par exemple sensibilisé dès notre plus jeune âge, je te prends un exemple tout bête. Hein, nos enfants, quand ils commencent à vouloir manger tout seuls, ils prennent les choses avec les doigts. Et très vite, on va leur dire, non, c'est sale, prends la cuillère ou prends la fourchette. Et puis, en plus, il faut tenir la fourchette ou la cuillère de telle et telle manière, sinon ouais. ça va bien, tu vois. Et il y a des cultures, et beaucoup de cultures dans le monde, où on mange avec les doigts. Ah, j'adore, Hein. moi. Moi, j'adore. Bon, moi, je peux pas manger les frites avec une fourchette, ça n'a pas le même goût quand on mange avec les doigts et avec une fourchette Non, ou mais pas avec les des frites, baguettes, tu vois. le couscous, c'est tout ce qu'on veut, hein. Ah, ça, j'ai pas réussi, hein. J'ai pas encore réussi de manger le riz. Mais bon, on peut l'apprendre. Et tu vois, on pourra peut-être apprendre à nos enfants, au lieu de dire c'est comme ça, pas autrement, sinon c'est sale, parce que ça devient une vérité dans notre tête, Ouais. hein, de dire, ah ben oui, mais là, tu manges avec les doigts, regarde, chez nous, on fait plutôt comme ça, mais on pourrait essayer avec les baguettes, on peut essayer avec les mains, c'est-à-dire de créer une ouverture d'esprit, au lieu de dire, c'est comme ça, pas autrement, sinon c'est pas bien. Je te Mm. parlais du dual tout à l'heure. Tu vois, déjà ouvrir l'esprit, Ouais. voilà. J'adore ce que tu dis. C'est pour ça, moi, je me suis posé parfois la question quand les enfants, quand ils ont commencé à aller à la crèche,
Je me disais, mais en fait, niveau éducation, parce que nous, à la maison, on essaye d'avoir une certaine éducation, mais déjà, entre moi et la femme, c'est pas la même chose. Et puis, à la crèche, je me disais, mais en fait, non, moi, je veux une certaine éducation. Je veux pas que, je sais pas exactement comment ils font à la crèche. Mais rapidement, je me suis dit, non, mais tant mieux, parce que comme ça, justement, les enfants, ils voient cette diversité. Ben, là, je fais comme ça, là, Mhm. je fais comme ça, là, ça passe pas. Et c'est ça qui donne cette flexibilité-là, de s'adapter selon le contexte. Mhm. Parce que si on te Ah dit que pour ouais. manger avec les mains, c'est sale, c'est que tu n'as pas lavé les mains, c'est tout, hein. Oui, c'est ça. Sinon, c'est pas sale. Tout à fait. Oui, mais bon. Donc voilà, c'est une thématique que je crois qu'on a déjà passé une bonne demi-heure là. On pourra passer encore une heure. Mais Ouais. oui, effectivement, là, les Ah, t'es auditeurs, si monochrome, vous toi, avez... hein, t'es monochrome, ça se voit. Non, mais j'ai encore des choses à faire Ah, c'est aujourd'hui. ça. Désolé, je te stéréotypé. Non. J'essaie d'être de plus en plus polychrome, tu vois, et de voir le temps comme un vaste champ, comme une prairie, parce que le temps, il était là hier, il est là aujourd'hui, il sera là demain. Et j'essaie de sortir de... Ici, en Occitanie, on est un peu polychrome aussi, tu sais. D'ailleurs, peut-être dernier exemple, je comprends ton message, mais, mais par rapport à la fin du podcast, mais juste dernière petite idée, j'ai vu ça, ça m'a impressionné. C'est une artiste, donc c'est pas scientifique si tu veux, mais elle a fait dessiner par différentes personnes, différentes origines, le temps, justement. Elle a dit, dessinez-moi en cercle le passé, le présent et le futur. Et c'est impressionnant, elle a vu des schémas selon les origines. Chez les uns, c'est, comment on dit ça? C'est overlapping. Comment on dit ça? Mhm. Ça se chevauche ces Ça se différents cercles. chevauche, D'autres, oui. non. Il y a un gap, il y a un grand gap, un petit gap. Parfois, le passé, il est très grand, le présent tout petit. Le futur, tu vois, c'est impressionnant. Si je retrouve ça, je vais mettre ça dans les commentaires Ah, du. oui, je veux bien. C'est Mm. intéressant, oui, tout à fait, tout à fait. Bon, ben écoute, peut-être les auditeurs vont nous faire quelques commentaires, quelques suggestions et quelques idées pour qu'on puisse continuer à explorer ce thème parce que je trouve qu'il est très actuel et vraiment important. Comment dire au revoir en multiculturel? Bye bye. Il a les cas. Ciao, Allez, à ciao. bientôt. Merci. Ciao. Tschüss. Tschüss. Bis bald. Ciao, ciao.